Y a quelqu'un? Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélie Collin-Thévenet, la cofondatrice de la société LuxLingua. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une web-série un peu spéciale dédiée au recrutement. Nous avons pas mal de postes ouverts ces derniers temps et nous avons suffisamment de chance pour recevoir beaucoup de candidatures et beaucoup de messages de certains d'entre vous. Cependant, il faut quand même faire attention à bien soigner sa candidature parce que sinon vous risquez malheureusement de ne jamais arriver à l'entretien et encore moins au poste. Alors j'ai décidé de faire une compilation de mes 5 conseils pour vous aider à mieux réussir votre recrutement. Premier conseil, envoyez la bonne lettre de motivation. Alors je sais que ça peut paraître évident, mais pourtant ça nous est arrivé. Alors certes, ça nous fait beaucoup rire dans l'équipe quand on nous parle de nos capacités en boulangerie. Cela dit, ça donne pas forcément une très bonne impression du candidat et ça élimine les chances qu'il soit recruté pour le prochain tour. Deuxième point, être courtois au téléphone. Si votre CV et votre lettre de motivation ont retenu l'attention d'un recruteur et que cette personne vous appelle pour un entretien ou pour avoir des précisions, le minimum est d'être courtois, même si on n'entend pas bien ce qui se dit, même si on est dans un environnement bruyant, même si on est stressé, le but c'est quand même de rester un minimum positif avec la personne qui vous appelle. Troisième point, se renseigner sur l'entreprise. Celui-ci est très important. Une erreur bien sûr peut arriver dans un CV ou autre, mais au téléphone quand on dit qu'on ne sait pas trop ce que fait l'entreprise ou qu'on ne sait pas ce à quoi on pourrait contribuer, c'est un peu dommage et ça réduit vos chances d'être retenu. Quatrième point, être positif sur l'entreprise. On ne vous dit pas bien évidemment de faire de la flatterie complètement ridicule, c'est pas du tout le but, mais quand même, se renseigner sur ce que fait l'entreprise, sur ce qu'elle a de positif et sur ce qui vous motive dans la rejoindre, c'est quand même un bon point. Et enfin, le dernier, et c'est le plus important à mes yeux, être positif sur soi-même. Il y a toujours beaucoup de pression quand on essaye d'être recruté, que ce soit pour une alternance, pour un stage ou pour un emploi, mais il faut quand même rester positif sur soi-même, croire en soi et transmettre aussi ses valeurs aux recruteurs. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à suivre les annonces d'emploi que nous allons faire paraître et j'espère bientôt vous recevoir. Bonne journée, au revoir.